Bien le bonjour à tous messieurs, dames, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Ça fait un sacré paquet de temps que j'en ai pas tourné et surtout une review sur l'attaque des titans. Étant donné que le mois dernier j'étais au Japon pendant la sortie du chapitre, vous comprendrez que je n'ai pas eu le temps de tourner la vidéo, mais on va se rattraper aujourd'hui pour le dernier chapitre de cette année 2018 avec le chapitre 112. Ce chapitre 112 commence tout simplement avec une altercation entre Jean et Nicolo, donc qui avait avoué dans le dernier chapitre qu'il y avait du liquide cérébrospinal dans le vin qu'il avait pu donner aux hauts dirigeants de l'armée des Eldiens, même si, bon, par la suite on va en apprendre un petit peu plus, et donc forcément, voilà. Il y a une altercation, Nicolo nous explique ce qui s'est passé par le passé et la réputation qu'a Sig par rapport justement au fait de pouvoir changer des Eldiens en titans grâce à son liquide cérébrospinal juste à l'aide d'un cri. Bon, ça on le connaissait déjà, mais donc voilà, il explique un petit peu à tout le reste du bataillon d'exploration, même si certains en doutent un petit peu parce qu'ils comprennent pas pourquoi il n'y a pas de symptômes, parce que d'après ce que Sig avait dit, tous ceux qui ingèrent son liquide eh bien, deviennent inertes. Sauf que là, effectivement, comme ça ne vient que de Sig l'information, il a manipulé tout le monde pour pouvoir s'en sortir après et pouvoir contaminer tout le monde avec son liquide. Donc sur ce début de chapitre, j'ai pas grand chose à dire de plus parce que je n'ai pas relevé franchement d'informations ultra pertinentes. Après, petite scène où l'on voit Mikasa, Armin et Gabi qui vont s'isoler dans une pièce justement après l'altercation du dernier chapitre que je n'ai pas exposé parce que j'ai pas fait de vidéo, mais vous savez de quoi je parle. Et donc Gabi prononce une phrase assez intéressante lorsque l'on a lu le chapitre dans son entièreté, étant donné qu'elle demande à Mikasa pourquoi elle l'a protégé, pourquoi elle l'a sauvé, et Mikasa dit qu'il n'y a pas vraiment de raison particulière. Donc on peut supposer, avec ce que l'on sait après, qu'il y a quelque chose avec Gabi qui la rapproche d'Eren et qui ferait que Mikasa la protège. Alors, est-ce que Gabi lui rappelle Eren de part déjà physiquement, je trouvais qu'elle lui ressemblait pas mal. Donc voilà, bon, ça se confirme un peu. Et puis bon, en termes de tempérament, hein, elle est très très proche de lui et ça rejoint un petit peu la théorie qu'avait énoncée Antoine dans les dernières reviews, selon laquelle Gabi serait potentiellement le prochain titan assaillant et donc pourrait hériter de ce que possède Eren, et justement ce chapitre peut aller dans ce sens-là. Et donc en parlant d'Eren, il intervient justement dans ce chapitre en rejoignant tout simplement Armin et Mikasa. On pensait pas avoir une discussion aussi rapide et on pensait surtout pas que ce serait Eren qui viendrait initier cette conversation, même si il est là dans le but d'avoir l'information sur la localisation de Sig. C'est quand même intéressant de pouvoir les voir parler entre eux. Donc il les met sous la menace de se transformer en titan, vu que bon, il a la main coupée, hein, pour ceux qui n'auraient pas compris le délire. Comme il s'est coupé la main, il peut se changer à n'importe quel moment en titan, et donc il demande à tout le monde de s'asseoir sur la table et de garder les mains sur la table. Puis ça c'est juste le début et on reviendra sur cette discussion après, étant donné que le chapitre ensuite se poursuit avec le point de vue du bataillon donc d'exploration avec Angie et tous les autres qui se trouvent donc également dans le restaurant mais à l'extérieur, avec finalement Floch qui est l'un des membres du bataillon d'exploration, qui était l'un des membres du bataillon d'exploration qui maintenant est au service d'Eren. Floch va intervenir et tout simplement bloquer le bataillon d'exploration, les faire prisonniers pour pouvoir ensuite les embarquer. Mais donc voilà, il les empêche d'intervenir et de gêner la réunion qui est en train de se passer dans la pièce d'à côté entre Eren, Mikasa, Armin et Gabi. Et puis en ajoutant aussi que dans les pages précédentes, on avait Armin qui disait à Gabi tout simplement qu'elle lui rappelait une certaine personne. Eren rentre pile à ce moment-là, donc on savait déjà qu'il parlait d'Eren, et finalement c'est super intéressant de voir que, encore une fois, au niveau de cette réunion qui est censée réunir le trio, il y a également Gabi de présente et que Eren ne la fait pas sortir. Donc je reviendrai sur ma théorie à la toute fin évidemment, qui est complètement perchée, qu'on se le dise tout de suite. Alors on revient avec Floch et le bataillon d'exploration. Je n'ai pas grand chose à dire sur cette scène-là. Si vous avez relevé des éléments importants que vous considérez justement comme étant primordiaux, n'hésitez pas à les relever en commentaire, mais moi sur la discussion qu'ils ont eue, j'ai rien relevé de particulier. Donc on revient à la discussion entre notre trio que l'on connaît depuis un moment. Armin lui demande ses vraies intentions, comme justement on le savait, hein, c'était l'objectif de savoir ce que pensait réellement Eren, et Eren affirme que même s'il a discuté avec Yelena et son frère Sig à Liberio, il est totalement libre et il n'est commandé par personne. Tous les choix qu'il fait sont purement les siens. Même si bon, hein, on le trouve assez bizarre à ce moment-là, mais bon, ça tient quand même la route en fait. Même si on se dit, ouais, il est complètement manipulé,
il y a moyen qu'il fasse bande à part et que depuis le début, il n'a pas trouvé d'autre plan que de faire semblant pour pouvoir ensuite libérer tout le monde et respecter la promesse qu'il avait pu faire des années auparavant, que l'on avait vu dans un chapitre précédent lors d'un flashback où il disait justement que les personnes à qui il tenait le plus c'était tous ceux du bataillon. Je trouverais ça effectivement bizarre qu'Eren du jour au lendemain ait complètement retourné sa veste juste en discutant avec son frère. Je pense qu'effectivement il a quand même son raisonnement et qu'il fait un petit peu bande à part malgré tout. Ensuite, justement, comme Armin disait qu'Eren était potentiellement contrôlé par Sig et Yelena, Eren va sur le sujet que j'avais abordé à un petit moment en disant que, effectivement, Armin continuait de voir Annie et que c'était sûrement dû au fait qu'il avait les souvenirs de Bertolt. Et là, Eren va directement sur ce terrain-là et lui dit tout simplement que, effectivement, la majorité des souvenirs que Bertolt avait le contrôle plus ou moins et font en sorte que c'est lui malgré tout qui est contrôlé par l'ennemi et non pas Eren. Bon, c'est un peu perché, hein, de toute façon je sais pas pourquoi il a envoyé un pic aussi énorme, hein, ça se trouve il est vraiment complètement manipulé donc on sait pas, mais c'est vrai que c'est pas totalement faux. Mais on peut pas dire qu'il est vraiment contrôlé, Armin. Et puis bon, Eren on vient même à dire que Armin est devenu inutile. Alors là, c'était la phrase énorme. Oui, en disant ça, je suis en train de me dire que beaucoup d'entre vous dans ce chapitre ont détesté Eren. Mais bon, je veux dire, c'est peut-être l'évolution logique du perso. Et puis vient enfin la révélation sur le clan Ackerman. Je dis enfin, mais bon, on commence à s'en douter, on en a déjà parlé dans les anciens chapitres, ça confirme juste ce que l'on pensait. Que enfin ça va un petit peu plus loin quand même. Eren nous apprend que le clan Ackerman donc est issu d'une expérience comme on l'avait déjà entendu, le projet Subtitan dont on nous avait parlé, dont Sig avait parlé il y a de ça pas mal de chapitres justement quand il était sur Liberio, qui expliquait que voilà le clan Ackerman faisait partie de ce projet Subtitan. Là on comprend juste que le clan Ackerman a été créé dans le but de protéger le roi des Eldiens, donc celui qui possède le titan originel. À l'heure actuelle, bon c'est Eren, même s'il n'est pas de sang royal. Et donc, l'objectif étant de protéger ce titan, enfin oui, de protéger le détenteur de ce titan, les Ackerman sont dotés d'un pouvoir particulier qui en fait leur donne la possibilité d'avoir la puissance d'un titan tout en gardant leur forme humaine, donc ils ne peuvent pas se changer en titan. Et d'ailleurs, ce qui se passe avec Levi à la fin le confirme encore une fois. Et aussi que les Ackerman ont le pouvoir en fait, un petit peu comme les détenteurs des titans primordiaux, d'avoir les souvenirs des anciens possesseurs. Et bien là, les Ackerman ont dans leur sang les souvenirs des anciens Ackerman, et donc c'est pour ça qu'ils sont aussi puissants. En plus de leur pouvoir du titan qui les rend plus agiles et plus puissants, ils ont aussi une meilleure dextérité au combat parce que ils ont les souvenirs des anciens combattants du clan Ackerman. Donc ça explique beaucoup pourquoi le clan Ackerman est si fort et pourquoi on nous expliquait avec Kenny que le clan Ackerman était malgré tout là pour protéger le roi à la base. Tout s'explique plus ou moins, même si après on sait pas comment ils ont été réellement créés. Au moins on a l'information de pourquoi le clan Ackerman existe. Et alors après, ce qui est effectivement intéressant, c'est qu'Eren fait mention de ce qui s'est passé quand ils avaient 9 ans dans la montagne justement avec... alors je sais plus exactement comment ça s'était déroulé, si t'as quelqu'un qui voulait aller voler dans la maison et qui allait les assassiner ensuite. Mikasa a tout de suite réagi instinctivement à l'ordre d'Eren qui lui disait tout simplement d'attaquer, de se battre pour pouvoir s'en sortir. Et donc effectivement, alors quand les conditions sont réunies, les Ackerman développent leur potentiel et donc activent leur pouvoir lorsqu'ils sont aux portes de la mort et que, enfin a priori, lorsqu'ils sont aux portes de la mort et que celui qui possède le titan originel leur donne un ordre. Donc c'était assez intéressant et donc à partir de ce moment-là, il revient également sur le fait qu'un symptôme que les Ackerman peuvent ressentir quand ils ont éveillé leur pouvoir et quand ils pensent, en fait, je sais pas si, enfin il le dit pas clairement que c'est quand ils pensent à la personne, mais du moins quand leur instinct s'éveille, ils sont pris de très gros maux de tête en fait, et c'est ce qui se passe avec Mikasa, et ça revient d'ailleurs sur ce que j'avais dit dans l'ancien chapitre où certaines personnes me disaient mais non, elle avait pas mal à la tête, elle était juste triste ou quoi que ce soit quand elle repensait à ce qui s'était passé lorsqu'ils étaient petits. Non, ça confirme bien ce que j'avais vu en fait, effectivement elle avait mal au crâne. Et on sait maintenant pourquoi. C'est à cause justement de son pouvoir qui s'est déclenché et de son instinct, en fait, de son sang qui fait que voilà, l'un des symptômes de l'activation de ce pouvoir, c'est les maux de tête. Sauf qu'Eren va beaucoup plus loin, dépasse un petit peu les limites, complètement d'ailleurs les limites, en disant tout simplement que Mikasa fait partie d'un clan qui a toujours été conçu pour obéir aux ordres du roi, donc ce sont des esclaves, et comme il déteste toutes les personnes qui ne sont pas libres, et bah il déteste Mikasa. Forcément, Mikasa tombe en pleurs, et là, t'as Armin qui se jette sur Eren pour lui mettre une de ses patates. Sauf que,
instinctivement, effectivement, Mikasa intervient et plaque Armin contre la table, ce qui confirme ce que disait justement Eren, hein, comme quoi les Ackerman ont l'instinct pour protéger le roi, en fait, et bien effectivement, c'était encore le cas, enfin, du moins de ce qu'on comprend de ce que Eren dit à ce moment-là, et puis également de la tête de Mikasa qui avait l'air de ne pas vouloir intervenir à ce moment-là, mais qui l'a fait complètement instinctivement. Puis ensuite vient la fameuse patate qu'Armin met dans la gueule d'Eren, qui est assez drôle, hein, qui pourrait faire office de miniature là actuellement. Je crois que ce sera la miniature de cette vidéo. Et puis ensuite les deux se battent, Eren défonce Armin tout simplement, et il les embarque avec Gabi. Encore une fois, donc ce qui peut confirmer notre théorie, et il les embarque à Shiganshina. Enfin, ils se rendent vers Shiganshina, là où tout a commencé. Donc maintenant, le pourquoi du comment, est-ce qu'ils vont retourner à la cave, est-ce qu'il y a des infos, est-ce qu'il y a quelque chose? Bon voilà, ils veulent savoir où se trouve Sig, mais ils vont d'abord à Shiganshina, même si c'est le cheminement assez logique pour y aller, je pense. Puis ensuite, on en vient à Levi, qui est actuellement sur le camp avec Sig, qui le retiennent prisonnier, avec la forêt et tout ça. Bon, maintenant vous connaissez un petit peu les circonstances. Ça confirme ce qu'Eren disait, puisque on nous montre effectivement que Levi repense à tout ce qu'il a pu sacrifier pour sauver Eren durant ces années, hein, tous les camarades qu'il a pu sacrifier. Il est pris d'un mot de tête au même moment et il dit qu'effectivement il a toujours protégé parce que il sentait que ce serait lui qui apporterait la liberté aux Eldiens, même si bon maintenant on comprend que c'est certainement son sang, enfin c'est son sang qui cause tout ça, étant donné que je le rappelle, Levi est un Ackerman pour ceux qui arrivent sur la vidéo, qui débarquent et qui n'ont pas capté, même si ça fait des mois qu'on nous l'a dit, voire des années maintenant. Et donc voilà ce qu'il en est pour Levi à ce moment là, donc il se remémore tout ça, et encore une fois, il tente de sauver Eren, puisque le plan de Pixis est a priori encore une fois de transmettre le titan d'Eren à un autre Eldien, tout simplement, quelqu'un de confiance, bah là on sait pas encore la personne, et Levi tente encore une fois, même sans être à côté du roi, enfin de celui qui possède le titan originel, de le défendre en disant que c'est pas vraiment Eren qu'il faut bouffer, c'est Sig qu'il faudrait bouffer à ce moment-là, transmettre le titan à Historia, puis ensuite à la descendance de Historia, etc. Mais qu'il faudra accélérer les choses. Et bon voilà, il y a plein de débats sur le fait que s'ils subissent une attaque à ce moment-là, pendant le laps de temps où les transmissions devront se faire, ils vont se faire défoncer, blablabla. Je reviens pas dessus, je pense que ça sert pas à grand chose. Mais en tout cas, ce qui était intéressant, c'était de voir encore une fois qu'effectivement Levi tente tout en fait pour protéger Eren, sans vraiment se rendre compte de pourquoi, lui pensant que c'est tout simplement le mec qui va apporter la liberté, alors qu'en fait c'est effectivement son sang qui l'oblige, enfin ses instincts primaires qui l'obligent à le défendre. D'après ce qu'Eren nous a dit et de ce qu'on voit, c'est effectivement le cas. Et puis là, coup de poker génial, tu as Levi qui va voir Sig à ce moment-là, et qui lui prend un petit peu la tête, enfin ils se prennent la tête comme d'habitude, ils se supportent pas, et Sig demande si effectivement si toutes les palettes de vin ont été bues. Levi confirme que c'est le cas, ça fait un mois qu'ils sont là, tout a été bu et tout ça, enfin j'ai dit un mois, je me souviens plus. Mais voilà, donc en gros tout a été bu. Sig comprend ce que ça implique, et donc au moment où Levi se replonge dans ses pensées et laisse Sig dans son coin, Sig se barre en courant avec une casse extrêmement drôle, parce que la manière dont il se barre on dirait vraiment un cartoon, mais bref, il se barre, et là il déclenche son cri, et forcément ce qui se passe, c'est que tu te rends compte que toutes les personnes sur le camp qui étaient censées le retenir prisonnier avaient ingéré son liquide cérébrospinal et se transforment à ce moment-là en titan, et donc à ce moment-là, il pleut des titans. Sur Levi d'ailleurs. Levi qui, encore une fois, ne se transforme pas en titan. Alors soit il y a deux options, comme je disais. La vraie, c'est que tout simplement les Ackerman ne peuvent pas se transformer en titan, c'est ce qu'on sait. Mais certains diront juste que ouais, mais il a peut-être pas bu de vin, et là je vous dirais, vous êtes cons, arrêtez un petit peu avec votre connerie. Voilà ce qu'il en était pour ce chapitre 112. Alors vraiment beaucoup de choses. Ce chapitre déjà tout simplement, pour moi, était juste génial. Il y a eu plein d'informations, plein de choses dévoilées sur le clan Ackerman, sur certains mystères qui dataient un peu, sur même l'avenir de ce qui va pouvoir potentiellement se passer, c'est assez génial, et ça nous fait avancer sur pas mal de théories. Alors une théorie qui n'a pas vraiment quelque chose à voir avec ce chapitre, même si bon ça m'a réétayé ce que je pensais. En fait, quand j'ai regardé la saison il y a pas longtemps, la saison 3 de l'animé, je trouvais bizarre, et j'avais relevé quand je regardais avec Magali, pourquoi la voix off à chaque fois qu'on entend, je me trompe peut-être, je n'ai pas regardé qui était Seiyu de cette voix off, mais j'avais l'impression d'entendre la voix d'Armin à chaque fois. J'avais l'impression que la voix off c'était la doubleuse d'Armin. Je dis la doubleuse parce que je crois pas que ce soit un mec, hein. La voix d'Armin dans l'animé ça fait très fille. Mais bon voilà, bref, je me suis jamais renseigné sur les Seiyu, je pense que beaucoup d'entre vous le savent mieux que moi. Donc voilà, vous confirmez ou pas du tout ce que je dis, et voilà, tant mieux. Et donc je trouvais ça étonnant en fait que
ce soit la voix d'Armin. Pourquoi Armin? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Pourquoi pas Eren tout simplement? Et c'est pour ça que j'ai supposé que effectivement c'était possible que toute cette histoire nous soit racontée par Armin. Potentiellement dans un bouquin parce qu'il adore la lecture, et ce qui expliquerait peut-être le titre du premier chapitre de l'Attaque des Titans. Donc je vous invite à aller le rechercher si vous ne savez pas, voilà, pour les curieux. Ce qui expliquerait peut-être ça et qui expliquerait la transmission en fait de cette histoire aux futures générations via peut-être un bouquin que Armin aurait écrit. Et donc voilà, on serait face à quelqu'un qui serait en train de lire le bouquin. Voilà, je sais pas, ce serait particulier, pourquoi, qu'est-ce que ça apportera à l'histoire? Pas grand chose en fait, à part si peut-être le fait que, effectivement, le fait qu'Eren, imaginons, passe vraiment dans l'autre camp, devienne vraiment l'ennemi d'Armin en termes d'idéaux et tout ça, ça pourrait expliquer le pourquoi Armin raconte cette histoire plus tard, parce que tout simplement ils ont dû tuer Eren, et Armin, pour éviter les erreurs du passé, donc tout ce qui s'est produit durant des siècles et des siècles, pour éviter ça, a écrit un livre pour pas que ça se reproduise, et voilà, ça s'enchaînerait sur les générations futures. Je trouve ça complètement perché, mais je trouve ça super intéressant comme idée. Je sais pas ce que vous en pensez. Et alors après, une théorie qui me vient par rapport justement à ce chapitre-là, j'étais en train de me dire qu'effectivement, pour moi, Eren, il y a possibilité qu'il fasse, effectivement, comme il le dit, bande à part, en fait. Il n'est pas manipulé par Sig et Yelena, et justement, il se sert d'eux pour pouvoir sauver tout le monde, hein, comme il le disait, même si, bon, voilà, il a quand même sacrifié beaucoup de personnes, ce qui est super étonnant de la part d'Eren, enfin, du Eren qu'on connaissait au début de la série, mais bon, soit. Donc imaginons qu'il fasse vraiment bande à part. Le fait qu'il ait emporté Gabi avec lui confirmerait potentiellement... Pourquoi il l'a pris, pourquoi il l'a emmené avec lui? Il aurait pu complètement la laisser là, il n'y avait aucun intérêt de l'emmener. Ce qui me trouble, c'est qu'effectivement Gabi, depuis le début, je trouve qu'elle ressemble à Eren, pas forcément comme terme de caractère, mais aussi physiquement, je trouve qu'elle ressemble à Eren. Est-ce que Eren ne serait pas au courant, en fait, de l'identité potentielle de Gabi que nous, on ne connaîtrait pas encore, qui ferait que, par exemple, elle serait la plus apte à obtenir son titan assaillant, en tout cas, parce qu'elle a déjà le caractère, mais peut-être que ce serait elle qui viendrait sauver tout le monde et briser ce cercle, ce cercle vicieux, tout simplement, celui qui entraîne la guerre depuis des siècles maintenant. Des siècles, pas des millénaires, mais voilà. Et je me disais, est-ce que finalement ce serait pas Gabi, tout simplement, qui va libérer tout le monde, et Eren, le sachant, parce que peut-être que Gabi a un lien particulier, parce que je trouve ça quand même bizarre, Gabi ne ressemble absolument pas à son cousin, à Reiner, elle ressemble pas du tout. Je me souviens plus de la tête des parents de Gabi, parce qu'on est censé les avoir vus, mais je m'en souviens plus. Est-ce qu'elle leur ressemble vraiment, ou est-ce que finalement Gabi aurait... Non, je l'imagine pas être adopté, hein, ce serait trop perché. Mais disons que pour moi, Gabi aurait peut-être un lien avec Eren, et Eren, ayant les souvenirs d'Eren Kruger, donc l'ancien détenteur du titan assaillant, potentiellement saurait qui est Gabi, et saurait qu'il faut transmettre tout ça à Gabi. Ou peut-être autre chose. Comme on sait que Eren Kruger, par le passé, avait fait mention de Armin et de Mikasa, qu'il fallait les protéger. Il avait dit ça à Grisha, alors qu'Eren n'était toujours pas né. Ça veut dire que les souvenirs ne vont pas que dans un sens, c'est-à-dire toi, tu as un titan primordial, tu ne te souviens pas que des anciens détenteurs, mais tu peux te souvenir aussi du prochain. Enfin, te souvenir, c'est pas le bon terme, mais avoir les pensées, les souvenirs de la personne qui va te succéder. C'est complètement perché, mais imaginons que Eren sache que la prochaine personne, finalement, devra être Gabi. Il sait pas vraiment pourquoi, par exemple, mais donc il aurait eu ce truc-là, et voudrait transmettre son titan à Gabi pour que tout le reste puisse se passer convenablement. Je me dis que ça pourrait être intéressant. Et que pourquoi pas... Il y a eu des spoils sur la fin du manga de l'Attaque des Titans, enfin juste une case en fait. Une case très perche... Enfin, je vous le dis, ceux qui veulent quitter la vidéo maintenant. C'est une case où on comprend pas grand-chose en fait. De ce que j'ai vu, c'est juste une personne qui qui a les cheveux mi-longs, donc on aurait pu penser à Eren, qui porte un enfant et qui lui dit tu es libre. Un truc comme ça. Donc typiquement le discours que tient Eren depuis le début. Mais si en fait cette personne avec les cheveux mi-longs ne serait pas Gabi depuis le début. Voilà, tout simplement. Dans ce fameux petit spoil. Alors je retrouverai pas l'image, mais n'hésitez pas à vous renseigner sur internet. C'était une interview d'Isayama justement qui parlait de ça. Et donc, si finalement ce serait pas Gabi le tournant en fait de cette histoire, pourquoi on nous l'a tant mis en avant depuis le départ? Moi je pense que ce serait possible. Que voilà, elle hériterait du titan d'Eren et que ce serait elle qui accomplirait la volonté à la fin de sauver tout le monde.
Voilà, tout simplement parce que, voilà, comme je vous le dis, elle a complètement changé de mentalité, ou du moins elle est complètement en transition là actuellement. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère qu'en tout cas que cette vidéo vous a plu et que cette discussion vous a plu. N'hésitez pas surtout, en plus de me donner votre avis sur la vidéo, mais à partager vos impressions sur ce chapitre et me dire ce que vous imaginez pour la suite. Sur ce, je vais vous laisser, je vous remercie sincèrement d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, certainement pas sur l'attaque des titans, mais sur plein d'autres mangas que j'ai à vous présenter. Allez, prenez soin de vous et à très vite.